Mesdames, Messieurs, bienvenue, c'est Planète Facebook sur Afrique Média. Que pensent les Facebookers des sujets phares de l'heure? Les réactions, c'est sur Planète Facebook. Religion, Benoît XVI jette l'éponge. Le pape Benoît XVI a annoncé sa démission à compter du 28 février prochain, une première depuis 1945. Le souverain pontife a déclaré ne plus avoir la force de diriger l'Église en raison de son âge. Réaction des Facebookers, pas question de fatigue physique, mais programmer le nouvel ordre mondial, déclare ce premier Facebooker. Bien réfléchi, goodbye, lance un autre Facebooker. Si ce n'est pas un coup d'État, vraiment je loue la sagesse de Benoît XVI pour son courage et sa franchise, renchérit un autre Facebooker. Quand la démocratie gagne l'Église, c'est du bonheur, s'exclame un autre. Si cet exemple pouvait être suivi par les centaines de sénateurs français qui perdent notre argent à ne rien faire de bon pour le pays, au moins cela voudrait dire qu'il y a du progrès en France, soutient cet autre Facebooker avant de regretter. Mais bon, là il n'y aura pas de miracle malheureusement. C'est le monde à l'envers, un pape qui démissionne, vraiment où allons-nous? S'interroge un autre Facebooker. L'homme ne peut rien contre la force biologique, elle est naturelle. Donc, c'est logique que le pape prépare sa retraite qui est elle-même historique dans la genèse du pontificat, fait remarquer cet autre Facebooker. Un pape qui démissionne, c'est vraiment le monde à l'envers ou bien il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette démission mystérieuse du pape, indique un autre Facebooker. La seule et unique raison de la démission du pape Benoît, c'est parce qu'il s'est converti à l'islam. Il a trouvé la bonne voie, alhamdoulilah, et je le souhaite pour tous, car l'islam fait compléter ce qu'il y a dans le christianisme, souligne cet autre Facebooker. Ce n'est pas une responsabilité facile. On reconnaît ce Facebooker avant de poursuivre. Mais si le pape pense à démissionner, je pense personnellement qu'il y a une explication à cela. Alors, je lui demanderai de nous dire tout simplement la vérité. Autrement dit, est-ce une crainte par rapport à une vision future ou je sais quoi? Qu'il ait le courage de dire la vérité au monde malgré tout, conclut-il. Trop de péchés, d'immoralité. Il ne veut pas peut-être vivre tous ces chamboulements sous sa papauté, fait valoir un autre Facebooker. Il a dit clairement ce qu'il pense. Il faut une force pour diriger un monde, soutient un autre Facebooker. Quelle nouvelle! S'exclame un autre avant de poursuivre. C'est maintenant que je lisais les prophéties de Malachie, il y a quelques heures, ça bouge, s'exclame-t-il enfin. Raison d'âge? S'interroge ce Facebooker. C'est purement absurde comme raison de sa démission. En tout cas, qu'il marque l'histoire comme les autres. Je crois qu'il n'a pas connu cette phrase « ora et labora ». Arrivederci, per favore, conclut-il. C'est du n'importe quoi qu'il affirme que c'est à cause de ses 85 ans. L'âge importe peu. Alors, qu'allons-nous dire du pontificat de Jean-Paul II qui a été malade pendant longtemps? Vraiment, ma foi est atteinte, confie ce Facebooker. Il est devenu milliardaire. Il ne peut pas bien faire sa vie dans l'église, souligne un autre Facebooker. Il a démissionné tout simplement parce qu'il a eu une meilleure proposition au PSG, écrit cet autre Facebooker. Dommage. Il a dû voir des choses bizarres, fait valoir cet autre Facebooker. Eh Seigneur, on fait comment dans ce cas de figure? Demande cet autre Facebooker. Religion enfin, après la démission de Benoît XVI, le nouveau pape pourrait être un Italien, un Canadien ou un Africain. Un Noir? Croisons les doigts, réagit ce Facebooker. Si l'on met un Africain là-bas, il y aura un coup d'État au Vatican. On se connaît, affirme un autre. Même en dessin, n'y rêvons même pas, soutient cet autre Facebooker. Aïe, ça fait quoi? S'il y a pape Jean-Paul II, Benoît XVI, maintenant Zézoumana XIII, demande cet autre Facebooker. Soyons réalistes les gars, l'Église catholique n'est pas encore prête pour un pape noir, souligne un autre. Tout le monde entier va accepter un pape africain sauf la France. Je sais de quoi je parle, affirme cet autre Facebooker. Le seul truc gratos actuellement, c'est le rêve. Ne vous privez pas, un pape Blackie, ok, encourage un autre. Il y aura aussi un Dalai Lama africain, pygmée bantou de la forêt du Gabon, mangeur de serpents, déclare cet autre Facebooker. Dans mes recherches sur Google, j'ai découvert selon une prophétie de Malachie, le successeur du 112e sera le dernier pape de l'Église. Argumente ce Facebooker avant de poursuivre. Le 112e pape
serait Benoît XVI. On dit selon cette prophétie que lors de son règne, Rome sera détruite. Alors, si c'est un Africain qui succédait, posons-nous la question de savoir pourquoi un Africain. That's the question, conclut-il. Vous rêvez ou quoi? Pour que celui-là emporte tous les trésors volés d'Afrique par le Vatican en Afrique, se demande cet autre Facebooker avant de conclure. On n'est pas fous, messieurs les rêveurs. L'heure est venue où la vérité remettra l'origine du monde dans son contexte naturel. Les fossoyeurs de l'origine de l'histoire n'auront plus de place dans la société que Dieu a créée avec amour, fait remarquer un autre Facebooker. Les Illuminati vont vous montrer, Massa, même le pape Marat, c'est que le diable a pris des galons. Hey! Réagit ce Facebooker. Tunisie politique, le parti du président Marzouki quitte la coalition gouvernementale. Est-ce une bonne chose? Se demandent ces Facebookers. J'en doute, conclut-il. C'est pas le président, mais son parti qui quitte la coalition. Marzouki est encore là, fait remarquer cet autre Facebooker. Directement à la poubelle de l'histoire, lance un autre. France, ne touche pas ma Tunisie, prévient un autre. Taisez-vous à parler de la France. On en a déjà assez de soucis dans notre pays pour parler comme ça de la France. Qui a raison? Fait valoir ces Facebookers avant de lancer non aux islamistes. Vive la Tunisie laïque. La démocratie, oui, mais la violence, non. J'approuve la collectivité du peuple tunisien. Alors bravo, félicite cet autre Facebooker. La démocratie n'existe pas. C'est un mot fondé par les escrocs, dénonce un autre. La France ne touche aucunement à la Tunisie. Il faut arrêter de voir la France partout. Elle vous a aidé à vous débarrasser d'un dictateur et vous avez mis un gouvernement islamiste à la place, fait remarquer ce Facebooker avant de poursuivre. Ce n'est pas la France qui a voté pour eux, non? Si vous êtes content, tant mieux pour vous. Nous n'en avons rien à faire. Nous, on a d'autres chats à fouetter. C'est votre problème, c'est pas le nôtre, conclut-il. Tout le monde ne l'accusera pas si elle était innocente. La France reste la France et l'ennemi de ton ennemi reste ton ennemi, souligne cet autre Facebooker. Madame la France dénonce l'assassinat de M. Choukri Belaï. Ok, d'accord. Admet ce Facebooker avant de poursuivre. Mais nous donner des leçons? Non merci. Un siècle en arrière, tu as rempli une page de notre histoire avec du sang et tu n'as pas oublié de laisser un dictateur en partant. La dernière fois que tu as voulu te mêler de la Tunisie, tu avais proposé d'envoyer des renforts à Ben Ali. Alors merci maintenant de fermer ta gueule. Notre histoire, c'est à nous de l'écrire, conclut-il. Mali, une violente déflagration a retenti à Gao, dans le nord du Mali, dans la nuit de dimanche à lundi. Cette explosion est intervenue au lendemain d'une journée de violents combats qui ont opposé dans la même ville des soldats maliens et des islamistes. Ces salauds-là, ils ont trouvé leur terrain d'entraînement. Les dirigeants africains, vraiment des éternels assistés, déplore ce Facebooker. La France, on en a marre, s'écrit cet autre Facebooker avant de poursuivre. Vous vous mêlez toujours de ce qui ne vous regarde pas. Les conflits des pays africains ne concernent que nous, les Africains. Donc, on ne veut pas de vous ici, conclut-il. C'est le Mali qui a décidé de nous appeler. Ce n'est pas nous qui avons décidé comme ça de venir, soutient cet autre Facebooker. Le Mali va suivre la route de l'Afghanistan et de l'Irak, puisque les dirigeants ont accepté l'intervention politique et militaire occidentale, fait remarquer cet autre Facebooker. J'imagine mal ce que serait devenu le Mali aujourd'hui si la mère patrie n'était pas là. Moi, je dis bravo à la France. On ne fait rien pour rien, les gars. Il faut laisser la France en paix, même si, à travers leur action, ils défendent leurs intérêts. Si la France résout le problème, où est le problème? Demande ce Facebooker. Attention à une somalisation du Mali. Il faut penser au service après-vente, Papa Hollande, préconise cet autre Facebooker. Après la mission du Mali, qu'il parte au Nigeria pour Boko Haram, recommande cet autre Facebooker. On dit que c'est le Mali qui a demandé l'aide. Tant que la politique française est au-dessus, ainsi que leurs médias, aucune personne ne connaîtrait la réalité. Plus sûr, c'est l'intérêt de la France, souligne cet autre Facebooker. Nous voulons que la paix règne en Afrique, s'écrit un autre. C'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. Les attentats. Courage aux soldats maliens, encourage ce Facebooker. Les djihadistes, ces fanatiques barbus, n'ont pas vocation à faire la loi au Mali, qui est un pays noir, qu'ils retournent chez eux au Maghreb.
Sinon, la France les pourchassera à coups de roquettes jusqu'en enfer, fait valoir cet autre Facebooker. Aucun pays africain ne peut à lui seul faire face à ces bandits armés qui sont nombreux comme des fourmis et puissamment armés, soutient cet autre Facebooker. Armés de plus par ces Occidentaux qui les combattent en plus, renchérit un autre. Cameroun, énergie électrique. Les coupures d'électricité sont devenues légion dans le pays, l'un des plus arrosés du continent. AESNel, société en charge de la distribution de cette énergie, est allé jusqu'à fournir un programme de coupure quotidien, témoignant de la profondeur du mal. Un malaise qui a poussé les Facebookers à saisir leur clavier. Jusqu'à ils ont organisé pour couper. Cameroun, Obosso, lance le premier Facebooker. Au moins, il vous donne le programme. Ça te permet de débrancher les appareils, renchérit un autre. Jusqu'à il donne le programme, c'est vraiment terrible. Bande d'incompétents, dénonce cet autre Facebooker. Cameroun des grandes admissions. Obosso lance un autre. Au moins, ils vous ont prévenu. Hey, on ne veut pas entendre après. J'ai échoué mon probatoire à cause de la sonnelle. Franchement, le Cameroun, hey, renchérit cet autre Facebooker. Nous sommes déjà dans le noir à cause de la misère qui règne. Fait remarquer ce Facebooker avant de poursuivre. Ces imbéciles décident encore de nous plonger dans l'obscurité totale. C'est malheureux, conclut-il. Plaignez-vous. Vous au moins, ils vous avertissent. En Haïti, ils font ce qu'ils veulent. On a des coupures n'importe quand, sans explication. Témoigne cet autre Facebooker. Le camé des grandes réalisations, souligne un autre. Afrique Écologie. Pendant 10 mois, Claire Guibert et Jérémy Debreu ont fait le tour de l'Afrique en train pour auditer les meilleures solutions d'accès à l'énergie sur le continent. Question. Quelle serait la meilleure solution énergétique pour l'Afrique? Sans se faire prier, les Facebookers ont saisi leur clavier. La meilleure solution, c'est d'apprendre avant tout aux dirigeants africains la notion de démocratie. Préconise ce Facebooker avant de poursuivre. L'accès à l'énergie ne peut être garanti dans des régimes où la corruption, le népotisme, le favoritisme, etc. constituent le noyau même de l'administration. Leur expliquer la différence entre l'intérêt général et l'intérêt personnel et de celui qui doit prévaloir, conclut-il. L'Afrique doit faire usage des systèmes adaptés à nos situations et non polluants. Hydroélectrique et l'énergie solaire suffisent, propose cet autre Facebooker. À Ouagadougou, au Burkina Faso, certaines lampes au bord des voies utilisent l'énergie solaire. Je pense que ces solutions chez nous, admet ce Facebooker. Nous avons le soleil, pourquoi ne pas en profiter? Se demande cet autre Facebooker. Il faut changer le système énergie hydroélectrique en énergie alternative pour avoir beaucoup d'énergie. Par exemple, l'énergie solaire, éolienne, biogaz, fait valoir un autre. Si aujourd'hui les pays développés utilisent eux-mêmes l'énergie solaire, pourquoi pas en Afrique, surtout le Niger? Se demande ce Facebooker avant de lancer. Réveillons-nous, s'il vous plaît, pour un développement durable. Qu'est-ce qui nous empêche d'exploiter le soleil, le vent et les cours d'eau? Demande un autre Facebooker avant de poursuivre. Quand je vois la Californie être alimentée en grande partie par des éoliennes, quand je vois certains pays scandinaves utiliser le résac des vagues marines pour faire tourner des turbines et créer ainsi de l'électricité, je me pose beaucoup de questions quant à la conséquence de nos dirigeants, conclut-il. L'Afrique a la chance d'avoir 365 jours de soleil, assez de vent, beaucoup d'eau et des réserves gazières et pétrolières. Immense, soutient ce Facebooker. L'Afrique a la malchance d'avoir toujours eu des dirigeants alignés aux désirata de l'Occident, poursuit-il. Il faudrait une reconversion des mentalités pour qu'enfin le continent puisse asseoir ses voies de développement et arrêter de faire du suivisme. La solution n'est pas occidentale, elle est et sera africaine, conclut-il. Corée du Nord nucléaire. Pyongyang aurait procédé à son 3e essai nucléaire en dépit de la pression internationale et surtout sous le regard et l'oreille attentif des Facebookers. Si l'Inde là et le Pakistan, pourquoi pas la Corée du Nord, se demande ce Facebooker. Les Occidentaux en ont fait leur force de dissuasion pour dominer les autres nations et imposer l'ordre ou le désordre qu'ils veulent. Donc, pas étonnant que cet outil attire des États qui veulent préserver leur souveraineté, souligne cet autre Facebooker. La France, les USA, l'Angleterre, l'Allemagne. Mais dès que c'est un pays arabe ou asiatique, bah, ça gueule de partout.
Nous comprenons bien cette domination sur les autres, renchérit un autre Facebooker. Tout peuple aspire à l'indépendance. Si certains pays ont le droit d'avoir ce qu'ils veulent pour leur souveraineté, pourquoi pas les autres? S'interroge cet autre Facebooker. Un jour, le nucléaire sera à la portée de tous. Et là, nous vivrons le paradis, renchérit cet autre Facebooker. Actu Côte d'Ivoire, sport, football. Sabri Lamouchi, reconduit à son poste par le président de la Fédération ivoirienne de football FIF, Sidi Diallo, qui pense que limoger un coach à chaque échec n'est pas une sage décision. Mais pour les Facebookers, peut-être que Sidi Diallo la sort avec la sœur de Lamouchi là-haut. Sinon vraiment, hey, fait valoir ces Facebookers. Sidi Diallo est aussi nul que Lamouchi, qui ont tous deux été victimes des postes qu'ils ne méritent pas, soutient cet autre. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Un vaurien reconduit un nul. Vivra verra, renchérit un autre. Quelqu'un qui nous envoie en finale, on le chasse. Mais quelqu'un qui nous laisse en quart de finale, il est reconduit. Nous sommes sur une autre planète et dans 2 ans, on va attendre un miracle à la canne, souligne ce Facebooker. Cabri Lamouchi nous a été imposé. C'est ce que vous ne comprenez pas. Si ce monsieur démissionne, c'est chômage direct. Il ne va même pas entraîner un club de 5e division en France. Donc, comprenez Sidi Diallo, c'est la France qui est derrière, affirme cet autre Facebooker. Ouf, c'est normal. Sidi stagiaire, Lamouchi stagiaire, donc du coup, joueur stagiaire, tous en stage donc, argumente cet autre Facebooker. Pour une fois, je suis d'accord avec votre appréciation. Pourquoi limoger François Zawi, qui a fait une CAN sans défaite, qui a donné une âme à notre équipe nationale, pour ce monsieur sorti de nulle part? Se demande ce Facebooker avant de poursuivre. Dites-nous les noms dits de votre contrat. Il y a anguille sous roche. Sidi Diallo, sache que l'équipe de Côte d'Ivoire n'est pas la FAT de Djekanou. Nous avons besoin de résultats, lance ce Facebooker. Ce bouvier ne mérite pas notre équipe nationale. Trop de contradictions dans ses propos, soutient-il. Zawi a au moins été nul, comme tu nous l'as fait savoir, et arrivé en finale. Quant au jardinier incapable de franchir au moins les demi-finales, ton ministre Légré et toi avez promis à la nation ivoirienne de démissionner si Lamouchi ne remportait pas le trophée, rappelle-t-il avant de poursuivre. Le résultat est là. Si Légré est parti pour incompétence, chassé par Draman Ouattara, tu feras mieux de le suivre avec ton entraîneur. Un peu de dignité quand même, exhorte-t-il enfin. Affaire politique ici encore. Nous n'avons pas encore fini avec ça. On ne peut vraiment rien faire dans ce pays sans parler d'acquaintance avec la politique, regrette ce Facebooker. Il faut comprendre que notre problème est ailleurs. Il peut avoir des interprétations politiques, certes, mais il faut que la FIF cesse d'être un club d'amis pour qu'il y ait de vrais combats d'idées pour construire notre football. Sinon, on aura beau changer d'entraîneur ou de président, ce sera toujours les mêmes échecs, fait remarquer ce Facebooker. Sidi Diallo, il est grand temps que tu te réveilles, préconise ce Facebooker avant de poursuivre. Mais il s'agit de toute la Côte d'Ivoire. S'il te plaît, fais revenir notre François Zawi, qui ne doitera jamais notre pays de la main gauche, sinon prépare-toi à laisser notre FIF, prévient ce Facebooker. Quelle mauvaise décision déjà, se demande ce Facebooker avant de poursuivre. À quoi sert-il de changer un entraîneur quand les joueurs, eux, ne jouent pas franchement? De grâce, même avec Pep Guardiola ou Mourinho, cela ne changera rien, conclut-il, avec des joueurs incompétents et insouciants vis-à-vis de la patrie qui paient pour avoir leur nom sur la feuille de match. On pourrait dire que le coach est une bonne marionnette. Le remue-ménage doit se faire même au sein de la FIF, assure ce Facebooker. Keshi vainqueur avec le Nigeria. FIF, vous avez vu? Il n'y a pas magie dans le ballon. Respectez Zawi, exhorte un autre. Arrêtez de nous fatiguer avec Zawi, bon sang, s'emporte un autre Facebooker. Ce n'est pas un problème de coach, c'est surtout un problème d'insouciance de la part de la FIF. Si les joueurs sont si incompétents, c'est parce que la FIF le permet. Le Mogol dit qu'il est calé, vous allez le faire bouger comment? Demande ce Facebooker avant de poursuivre. Pression il a mis sur les dirigeants de la FIF là, ils vont prendre drap, conclut-il. Qu'ils le reconduisent pour l'éternité ou pas, nous on s'en gagne. Ce qui est sûr, c'est que nous les supporterons plus, fait valoir ce Facebooker. Nigeria Sport Football. Après avoir remporté la CAN, le sélectionneur Stephen Keshi
a présenté sa démission au vu et au su des Facebookers. Ça alors, il est courageux, reconnaît ce Facebooker. Vaut mieux partir par la grande porte qu'en cantimini et dire qu'il y a des tocards qui sont reconduits ici. Vivement la démission de Sidi Diallo et toute la gangrène qui va avec. Mogol là, il est fort quoi. Il sait qu'il va perdre la CAN prochaine, donc il préfère être prudent. Chapeau Stephen, lance un autre. Équipe et dirigeants des éléphants, on doit les déjà. Ce sont des vrais miliciens. Crime contre le foot. Soutient ce Facebooker. Trop fort, Keshi. Il faut pas être comme Hervé Renard, lance admiratif sur un autre Facebooker. Tchè! Lui là, c'est pas africain. Rancher un autre. Il est qui? Se demande un autre Facebooker. Pauvre Afrique. La jalousie des nègres. Les mêmes problèmes dans toutes les fédérations de foot d'Afrique. C'est se faire remarquer ce Facebooker avant de poursuivre. Mon cher, vas-y, toi au moins, tu as gagné une coupe avec des joueurs qui se sont donnés. Nous, avec notre Superman, on n'a jamais gagné tournoi de quartier, conclut-il. Certains gagnent et démissionnent, d'autres perdent mais restent scotchés. Le monde à l'envers, fait remarquer un autre Facebooker. Voilà, c'est le menu Facebook de ce jour sur votre chaîne de télévision panafricaine Afrique Média que vous pouvez regarder en ligne sur www.afriquemedia.tv. Excellent sur les programmes sur votre chaîne. À bientôt pour la prochaine édition.